Allez, bonjour à tous, petite vidéo sur le Carlos Tavares, vous savez, il a démissionné hier, alors il faut savoir, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur cette journée du dimanche. Il faut savoir qu'il était même pas au courant qu'il allait qu'il allait devoir démissionner, étant donné que le conseil d'administration s'est réuni en urgence dimanche, c'était le 1er décembre je crois, ou le 2 décembre, je sais plus, par rapport le fait de voilà que ça allait plus avec Carlos Tavares, et du coup ils ont voulu qu'il parte, et du coup il est parti, il a démissionné hier. C'était vraiment l'annonce de ce dimanche qui a un peu surpris tout le monde parce qu'il devait partir, mais un an après. Enfin, je veux dire, pas maintenant, et en plus à effet immédiat, c'est-à-dire qu'il part, tu pars, voilà, on veut plus te voir. Donc du coup on va se poser un peu la question. Alors déjà, par rapport à son parcours, c'est vrai que bon, Carlos Tavares c'est quelqu'un qui venait de chez Renault, qui a vraiment renversé la vapeur du côté de chez Peugeot. C'est vrai que c'est grâce à lui qu'il y avait eu rachat, rappelez-vous, de la société Opel. Et ça va être une belle acquisition. Et puis après, on se rappelle aussi que c'est un peu aussi grâce à lui, je ne sais pas si c'est grâce finalement, qu'il y avait eu cette fusion avec Fiat, qui avait permis de devenir le plus gros constructeur quasiment au monde. Et c'est vrai qu'au début, son plan a plutôt bien marché, même si je trouvais que c'était un peu culotté ce qu'il faisait et que je comprenais pas trop son discours, son double discours de dire je suis pas fan de l'électrique, mais on va quand même faire plein d'électriques. J'avais jamais bien compris pourquoi il faisait ça. Et c'est pour ça que son plan d'Air Forward m'avait laissé un goût un peu amer. Et je me rappelle, j'avais des actions à l'époque. J'avais pas voulu garder parce que je me disais, je vois pas où est-ce qu'il veut aller là avec son truc là. Et ça m'a donné raison du coup. Là on le voit maintenant, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que ça a mis du temps pour se voir. Alors comment ça s'est vu? C'est assez simple en fait. C'est principalement aux USA. Parce qu'en fait, aux USA, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu des véhicules et il y avait aussi beaucoup de stock. Ça se vendait pas tant que ça, mais ceux qui se vendaient, les marges étaient là. Donc il y avait du stock, mais on ne les voyait pas. Personne n'en parlait de ces stocks de véhicules. Et en fait, les stocks sont ressortis en 2024. C'est à ce moment-là qu'il y avait trop de stocks. Alors qu'avant, on n'en parlait jamais de ces stocks-là. Donc oui, les marges américaines étaient bonnes, même si elles avaient commencé déjà à se tasser en 2023. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, il a eu 2 bonnes années. Mais bon, c'était l'époque où tout le secteur automobile était en pleine explosion grâce aux véhicules électriques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, toutes les sociétés, Mercedes, Porsche aussi au début, tout s'envolait à cette époque, rappelez-vous. Maintenant, elles sont toutes, Porsche elle est en dessous de son introduction, par exemple. Ce qui est étonnant, c'est qu'on notera que c'est un peu différent de Tesla, qui elle a commencé à avoir sa chute à partir de 2021. Et maintenant, elle revit, mais bon, c'est plus par rapport aux élections, alors que le secteur automobile, lui, c'est catastrophique. Donc du coup, le truc est là, c'est que là maintenant, Carlos Tavares n'est plus là. Donc il a fait des mauvais choix. Donc déjà, les États-Unis, de vraiment s'être obstiné à attaquer ce marché-là, parce que c'est ça, le plan d'Air Forward, c'était vraiment s'imposer vraiment aux États-Unis, devenir un concurrent numéro 1 à Tesla. On se rappelle qu'il faisait il cospiait vachement Tesla. Rappelez-vous tout ce qui était en rapport avec les concessions. Il voulait faire comme Tesla, c'est-à-dire d'avoir le moins de concessions possible et d'acheter ses véhicules sur Internet. Un peu à la méthode Tesla. Même ça a bugué. Ça marchait pas tant que ça. Et bon, c'est des choix. Tout ça, c'est les choix de Carlos Tavares qui n'ont pas été bons. Mais c'est ça en fait. Avant, il avait une petite société, c'était une grosse boîte déjà, mais ça a grossi. Et surtout, et je pense que ça aussi, c'est une grosse problématique, c'est que là aussi, c'est de sa faute aussi, les fameux moteurs PureTech de principalement Peugeot et Citroën qui ont eu des soucis, qui ont été faits en 2018. Et du coup, ça pose problème maintenant. Vous avez vu qu'il y a plein de gens, je crois qu'il y a 4-5 000 personnes qui portent plainte contre la marque par rapport à ces moteurs qui sont défectueux. Et ils estiment que la société était au courant. Et oui, il me semble qu'ils étaient au courant. Et c'est vrai que la grosse question aussi qui se pose, c'est Stellantis, pas Stellantis, c'est n'importe quoi. Fiat, est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Donc, vous voyez, il va même y avoir des tensions, je pense, entre le groupe Peugeot et le groupe Fiat, du coup, et Chrysler, qui appartenait à Fiat. Donc tout ça va être exacerbé. Donc en plus, on se rappelle que Carlos Tavares était le PDG de Peugeot à l'époque. Donc c'est lui qu'ils ont décidé de mettre en tant que PDG de Stellantis. Et finalement, ça a été un échec. Pour information, du coup, faut savoir aussi que c'est donc John Klingman, le nom j'ai un peu du mal, je vous mets la photo ici, qui est actuellement PDG de la société en attendant, en intérim, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Il faut savoir aussi qu'il a informé Mélanie qu'ils voulaient qu'il parte. Mélanie, c'est ce qu'elle voulait. Pendant pas mal de temps, Carlos Tavares s'est battu contre Mélanie
Et surtout ça aussi, on va finir là-dessus, c'est que je ne savais pas, mais en fait, au capital de Stellantis, on a l'État français, et via BPI. Et du coup, la grosse question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour la société Stellantis de rester avec Peugeot? Du coup, c'est pas Stellantis, Fiat, je veux dire. Parce que quand on regarde au niveau des gouvernements, on a deux sociétés, oui, en fait, Fiat, Chrysler, qui sont deux gouvernements d'extrême droite, on peut dire, hein, avec Trump et Meloni. Pour ce qui est de la France, là, ça se trouve, on n'aura peut-être plus de président dans, dans un an, je sais pas. Mais comme c'est parti, ça va être compliqué. On n'a pas de gouvernement actuellement, hein. Mais on pourrait finir avec un gouvernement de gauche. Donc ce serait pas bon. Ça n'irait pas. Vous avez déjà vu des sociétés où tu as une grosse entité qui est principalement un gouvernement de gauche, alors que les deux autres sont plutôt d'extrême droite? Ça va être compliqué. Après, bien sûr, peut-être qu'il y aura un renversement et qu'on aura un gouvernement d'extrême droite. J'y crois pas, franchement, j'y crois pas. Mais ça aussi, ça va poser problème, hein. Donc, pour la gouvernance. Bon, bref, on verra. Donc, il y a plein de questions. Bon, mine de rien, Stellantis, aujourd'hui, ne chute pas tant que ça, hein. On est à 11,80 €. C'est vrai que je m'attendais à une plus grosse chute que ça. Après, ça peut mettre du temps, hein, parce que on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Il faut savoir aussi que ce qui va se passer, c'est que les résultats annuels là, qui vont être donnés l'année prochaine risquent d'être très mauvais. Ils vont le faire exprès parce qu'en fait, le nouveau PDG, quand il va récupérer, c'est souvent ce qu'ils font. Ils donnent des très mauvais résultats en disant, vous avez vu maintenant comment j'ai relancé le truc? Donc, ils font exprès souvent de charger. Hein, donc il pourra certainement faire des dépréciations d'actifs, des choses comme ça, pour vraiment faire un compte de résultat très négatif, peut-être même couper le dividende, pour dire après, voilà, on l'a remis le dividende, vous avez vu ce qu'on a fait, vous avez le travail. Donc à voir, mais ça va être un dossier de longue haleine, comme on pourrait dire. Voilà. En tout cas, la vidéo est un petit peu plus longue que la première vidéo que j'ai faite. Vous savez un peu plus, donc c'est le conseil d'administration qui a décidé que Carlos Tavares a démissionné. Et du coup, on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer avec la nomination d'un nouveau PDG. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.